Bienvenue à un nouveau podcast, Le temps d'un prix. Donc aujourd'hui, on reçoit Sam Paquin, IFBB Pro, Yep. vedette montante dans le bodybuilding. Comment ça va, Sam? Ça va très bien, vous? Yeah, ça va bien. Yes, ça va bien. Donc, aujourd'hui, avant de commencer le podcast, là, on va goûter à la nouvelle Red Bull abricot, abricot fraise. Donc, j'ai vu Ouais. ça dans le dépanneur. Je me suis dit, d'habitude, je ne suis pas un fan de Red Bull, mais on va essayer ça quand même. D'habitude, Effectivement. en Zoom, on n'est pas capable d'avoir un prix avec l'invité, mais là, Sam, il a réussi à en trouver de son bord aussi. Fait qu'on va goûter à ça. Écoute, Yeah, shit. santé. Correct. Hmm. Quand même bon, ça. Ah, très surprenant. Correct. Correct. Ben, C'est comme j'ai c'est dit, peut-être meilleur avec du sucre. ouais, mais dans le fond, je pense que Sam, c'est ça. Nous autres, on a pris la version sans sucre. Sam, il a pris la version avec sucre. On sait qui cote puis qui bulk. Mais il y a quand même un petit goût, un arrière-goût un peu étrange, probablement genre le Red Bull. Ouais. Mais Ça goûte la Red Bull. Genre, je vais dire ça de même avec un petit goût d'abricot. Je sens pas la fraise, là, moi, là, mais Non, je goûte pas la fraise non plus. ouais. Ben, tu sais, je suis pas un fan de Red Bull, mais je te dirais que c'est meilleur que la un Red Red Bull Bull. Ouais. normale. Je dirais Fait que ouais. Pour une Red Bull, c'est je correct. donnerais peut-être un 7 sur 10, genre. Écoute, c'est dur à dire un pointage, parce que c'est la première Red Bull que je bois, mais comme boisson énergisante, là, bon, c'est 6,5. Là. Après, je dirais, après une canette, je serais écœuré, sûrement. Pas mal même affaire. 6,5. Elle va se boire vite, mais elle n'en prendra pas une deuxième. Non. Mais genre, j'ai l'impression que celle-là, genre, si ça se réchauffe un peu, c'est pas buvable. Faut que tu apprennes Ouais. vraiment froide. Fait que merci d'être venu sur le podcast, Sam. Ça Euh, fait plaisir? Commencer par parler un petit peu, là, pour les gens qui peut-être ne connaissent pas, là, un peu t'es qui, ton parcours un peu dans le bodybuilding, là, puis juste expliquer au monde là, d'où tu viens. Et qui, Ouais. finalement? Qui que je suis? Ouais, en gros, ben, écoute, ça fait pas si longtemps que ça, je suis dans le monde du bodybuilding, ben honnêtement, là, j'ai commencé, j'ai fait mon premier show en 2021, septembre 2021. Mais avant ça, avant le bodybuilding, j'ai un gros background de gymnastique, là, 20 ans, à peu près de 5 à 25 ans, j'ai fait la gym au niveau national, international, je suis avec les Canadiens, même que à un moment donné, j'ai été subventionné aussi par Sport Canada. Et après ça, plus le temps avançait, puis je commençais à développer un peu plus d'assurance vers le bodybuilding, juste comme le gym en tant que tel, là, parce que j'étais comme, bah, on va essayer ça. Fait que là, plus je m'entraînais en salle, moins je commençais à aimer la gymnastique, puis ça a comme switché un peu, j'ai vu mon physique évoluer, puis là, je me suis dit, bon, ben, je pense que je peux faire de quoi avec ce que j'ai comme structure, parce que même en commençant le bodybuilding, sans nécessairement savoir que je voulais faire la compétition, je voyais que j'avais une bonne structure, je connaissais un peu ça. Je regardais l'Olympia, je connaissais Sibum, je voyais tous ces gars-là, puis j'étais comme, OK, j'étais quand même déjà capable de faire 1 plus 1. OK. C'est un peu plus le. Après ça, je me suis vraiment comme pas coaché moi-même, mais j'ai fait genre ma première année, année et demie dans le gym, pas mal par moi-même que j'apprenais sur Internet, YouTube, tous des bodybuilders, puis j'étais comme, bon, ben, on va faire ce qu'ils font. Je pense que ça marche, là. J'étais comme, s'ils disent de bouffer qui s'entraînent fort, ben, je peux pas renier que ça marche. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, mais je faisais plus un genre de dirty bulk, si on veut, là. Je mangeais absolument tout ce que je voyais. Comme, le soir, le soir, je mangeais même genre des cheesecakes, juste pour rentrer plus de calories. Ben, Puis je pense après ça, qu'on commence un peu comment? ça aussi, là, tu veux juste le plus manger le possible que tu Ouais, capable. ça, t'as pas la connaissance de savoir que genre, faut quand même que tu fasses attention à ce que tu manges comme les aliments en tant que tel, parce que ben, ça, tu l'apprends pas tout de suite vraiment. C'est pas la première chose. La première chose que tu apprends, c'est vraiment comme ben, faut- C'est tout ce que tu peux. c'est quoi, mettons, qui t'a fait. Tu sais, tu faisais comme un peu de la gymnastique quand même encore dans ce temps-là quand tu as commencé. Ouais, dans le fond, ce qui m'a fait commencer l'entraînement en salle, c'est à cause d'une de ma dernière blessure que j'ai eue. Dans le OK. fond, on peut dire les 3 dernières années de gymnastique que j'ai fait, c'était blessure après blessure après blessure. Les 3 dernières années, j'ai eu, je pense, 3 ou 4 opérations, là, parce que mon corps il était en train de lâcher, là. Ça marchait plus. Je trouvais, excuse-moi, j'avais moins de passion envers la gymnastique. Fait que comme je me cherchais un peu, fait que j'étais comme, bon.
une partie de moi, elle dit, ben, j'allais hit le gym parce que j'étais curieux d'être genre faible un peu puis de me faire mal tout le temps. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à développer la passion pour le bodybuilding parce que j'étais au gym, j'ai eu une pompe, puis j'étais comme, oh, yeah, c'est malade, j'adore ça. Comme, je suis devenu genre accro tout de suite. Genre, j'ai eu une pompe une fois, puis j'étais comme, OK, mais genre, j'ai hâte à demain d'y retourner quand genre, ça me prenait genre une semaine avant de décider d'aller au gym. Ok. Fait que Puis, c'est un peu le moins. fait que là, quand tu as fait ton premier show en 2021, Ouais. fait que c'est Fait que quoi qui t'a décidé de comme te lancer dans une prep, ben, I guess tu as fait peut-être une prise de masse vraiment plus sérieuse là, avant de faire une. ouais, parce que dans le fond, j'ai fait ma première réunion tout seul. Après ça, les gyms ils ont fermé avec la première pandémie. Là, j'ai perdu tout ce que j'avais gagné parce que je me suis pas entraîné. Je mangeais genre 2000 par jour. Fait que tout le poids que j'avais gagné, ben, il est perdu. Fait qu'après ça, quand ça a réouvert, j'ai recommencé. J'étais comme, OK, je pense que je vais avoir besoin d'un coach parce que je sais pas vraiment quoi faire puis j'étais plus ou moins motivé. Fait que là, j'ai pris mon premier coach. On a fait, je commençais avec lui. Je ne sais plus quelle année exactement. Je pense que c'est en 2020. Je pense que c'est juin 2020, si je me souviens bien. Puis on a fait mon premier genre off-season, mon premier gros bulk, où est-ce que genre, ben, je me forçais d'être pas mal tous les jours. Après ça, rendu au début de l'année, on était rendu en janvier ou février. Puis là, j'ai commencé à checker un peu avec lui quel complet je pourrais faire. Puis on s'est dit, dans ce temps, j'étais naturel aussi, il ne faut pas oublier. Puis là, on s'est dit, on va faire la Mike Clément qui était en septembre. Fait que c'est là que j'ai commencé, c'est là que je me suis dit, ça va être ma première compétition parce que plus je bulkais, plus on est, j'étais comme, je pense que j'ai besoin d'un objectif parce que on est juste prendre la masse pour prendre la masse sans nécessairement avoir un objectif concret. À un moment donné, tu te perds un peu puis tu perds la motivation de t'entraîner. Et j'étais comme, je pense que je voulais faire la compétition, je voulais que j'essaye, puis on est tombé sur ce compé-là. Nice. Fait que là, première prep, euh, t'as fait une prep quand même assez courte, je pense. J'ai quand même fait 16 semaines. Puis t'as gagné ton premier show, dans le fond, premier show que tu fais, t'embarques là-dedans, tu gagnes. Ouais. En fait, j'étais arrivé, j'ai gagné la catégorie True Novice. Fait que dans le fond, True Novice, c'est quand c'est ta première compétition. C'est là que je l'ai gagné. Après ça, j'ai gagné ma classe. Et après ça, j'ai gagné l'overall aussi. Fait que dans le fond, j'ai tout gagné ce que j'ai pu gagner. Puis C'est après, c'était quand même nice pour vrai. Je m'attendais à gagner le True Novice puis ma classe, honnêtement. L'overall, je savais pas honnêtement que ça existait vraiment. Je connaissais vraiment encore, là, quand j'étais arrivé à cette compétition-là, j'étais comme, j'y allais un peu genre à l'aveugle, j'étais comme, OK, j'écoute mon coach, puis it ah, is what it is, là. C'est comme, j'ai même pas pogné de coach de posing, whatever, j'ai juste trouvé un maillot en ligne, puis après ça, je posais des questions, OK, où est-ce que je vais aller, OK, faut que je m'inscrive, il faut facile, faut que je fasse ça, puis j'étais comme, OK, je sais pas comment m'attendre, j'avais jamais regardé un show, le seul show que j'avais vu, c'était pas en live, mais c'était genre l'Olympia quand c'était gratuit, fait que je savais un peu à quoi m'attendre, mais pas tant que ça non plus, là. Je savais pas c'était quoi les protocoles de genre, OK, on cote, après ça, genre, c'est juste remplir, on se déshydrate tous, je connaissais rien, fait que j'étais comme, je fais juste écouter puis suivre le plan. yep. Mettons, tu devais comme te faire dire aussi, le monde devait te dire comme ah, genre Sam, t'as vraiment comme un bon potentiel, tu peux pousser, mais I guess que c'était pas concret jusqu'à temps que tu sortes un peu du show, que t'as comme tout gagné. Là, tu es comme OK, Ouais, peut-être vrai que ben, j'ai ça, c'est vrai. Après 3 Ben, médailles, ça, tu te ouais. dis, oh non. Ouais, ben ça, je t'avoue, ça a quand même fait du bien un peu pas à l'orgueil, mais juste comme à la motivation un peu, puis juste à comme un peu plus croire en soi. Parce que c'est sûr qu'en commençant ma prep, mon coach était comme, OK, c'est sûr, genre, que tu gagnes ta classe. Moi, j'étais comme, I guess, I don't know, je sais pas. Parce que je m'étais jamais comparé à d'autres personnes. Puis dans le gym où est-ce que je m'entraînais, ben, il y avait aucun autre bodybuilder. Fait que j'étais comme, je sais pas de quoi j'ai l'air en comparé à quelqu'un d'autre. Mhm. Même rendu jusqu'au show, je ne savais pas. Mais après ça, quand j'ai vu une vidéo de genre moi puis le deuxième gars, quand un coach, j'étais comme, oh, OK, OK, je stand out beaucoup, là. Puis, Fait que là, après ça, t'as fait les Nats, tout de suite après. ouais, je savais même pas que les nationaux, ça existait avant Mike Clément. Je savais même pas qu'il y avait la possibilité de gagner sa carte pro naturelle. Fait que j'étais comme, OK. Moi, dans ma tête, c'était Mike Clément, puis après ça,
I don't know, j'avais pas d'autre plan après ça. Fait que Fais d'autres choses après. j'étais- ouais, puis honnêtement, après Mike Clément, j'étais comme, hey man, j'ai vraiment pas envie de recommencer une prep. C'était extrêmement plus dur que j'avais cru. Ouais, Comme, j'avais sous-estimé la difficulté d'une prep. Fait que j'étais comme, OK, mais là, tout le monde était comme, man, faut que tu fasses les nationaux, c'est sûr que tu gagnes, man. C'est genre, vas-y, fais-le. Puis c'était genre 10 semaines après le Mike Clément. Fait que j'étais comme, mais j'ai pas envie de refaire un autre 10 semaines de prep. Je vais m'en faire genre 16, puis je suis vidé, là. Genre, j'étais pas prêt à ça. Fait que ça m'a pris un bon, genre, 3 semaines après Mike Clément de se dire, OK, go, tu peux gagner ta carte pro. Je pense que, regarde, vas-y, genre, bats-toi le cul, là. Puis là, je dis ça aussi parce que pour Mike Clément, j'ai pas peur de le dire, mais genre, j'ai peut-être fait genre le quart des cardio que je devais faire, puis j'ai quand même cheaté durant ma prep parce que j'avais faim, puis je savais pas quoi faire, puis j'ai quand même gagné Mike Clément. Fait que j'étais comme, alright, mais là, si je veux gagner ma carte pro, dans ma tête, à moi, j'étais comme, il faut quand même que j'agisse comme un pro. Fait que, qu'est-ce que les pros ils font? Ils sont une pointe sur tout. J'étais comme, bon, ok, je me suis forcé à faire mes cardio, j'ai quand même cheaté sur ma prep. ah ouais. Il Ouais, y a pas grand monde qui pourrait dire qu'ils ont gagné le carrefour 100%, là. ouais, mais ça là-dessus, c'est comme j'avais réalisé la génétique que j'avais, fait que j'étais comme, bon, je pense que Ouais, ben, je peux m'en sortir. c'est ça, des fois, on parle avec du monde, puis on parle des freaks génétiques plus en bodybuilding. Fait que, tu sais, Mhm. en voyant un peu plus ton background, on peut le voir que c'est plus facile pour toi justement, d'avoir pu gagner au Québec, puis national, puis tout ça. Puis après ça, on va pouvoir en parler un peu parce que tu es allé quand même à l'Olympia, là. Fait que là c'est les gros bonhommes, Ouais. un peu. Gros, tu dis, Fait que, tu sais, et t'as été faire les Nats, t'as-tu gagné ouais, tes Nats en partant aussi? ouais. Fait que dans le fond, j'ai gagné, parce qu'il n'y a pas de true novice au national, parce que ben, il faut faire une compétition avant. Fait que j'ai gagné ma classe. J'ai gagné avec, ben, j'ai eu comme un pointage parfait sur ma classe. Après ça, on a fait l'overall, puis j'ai gagné ma carte pro là aussi. Ça, il n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir gagné le Pro en juste Non. show, là. En Fait que, ouais, cette semaine, en Ouais, fait. c'est ça. ouais, fait qu'on faisait ça, on faisait ça. Fait que dans le fond, en À l'espace de une demi-année, 10. t'es rendu pro. Ça n'a pas été compliqué finalement. Ouais, fait que ouais, j'ai fait ma première compé, 10 semaines plus tard, j'étais pro. Fait que j'étais comme, OK, alright. Et après ça, Puis, ouais, ton premier Pro show, comment? c'est comment? Premier pro show, ça a super bien été aussi. Je suis arrivé quatrième sur un line-up de 26 gars. OK. Celle-là, je vais être honnête, je m'y attendais vraiment pas. J'ai été vraiment complètement surpris. Parce qu'encore une fois, dans le fond, après mon pro show, avoir gagné ma carte pro, on s'est dit, bon là, je pense que c'est le temps, je suis pro, on va commencer à embarquer sur le gear. Parce que j'étais comme, si mon but, moi, c'est d'aller à l'Olympia, puis même faire une carrière là-dedans, tu peux pas rester naturel. C'est juste. On se C'est plate à mentira, dire, mais c'est pas possible. on se mentira pas, sont Non. rendus au Fait que niveau. là, Ouais, ouais, on non. pense pas que c'est bon et naturel, là. C'est. Oh. Non, non. Il n'y a Créatif. personne de naturel sur le stage Olympia. Impossible. Fait que c'est ça. Puis je me suis dit, bon, OK, je pense que c'était le next move à faire. Fait que dans le fond, j'ai commencé en février 2022, mon premier cycle. Fait que après ça, j'ai fait un cycle. Après ça, j'ai été off pendant genre 3 ou 4 mois de temps. Puis j'ai recommencé un cycle en même temps de commencer une prep pour mon premier pro show. OK. Fait que ça, c'était en octobre 2022, si je me trompe pas. Ça, je m'en rappelle bien parce que il y avait beaucoup de gens qui t'avais comme un peu des haters là, qui pensaient que t'étais pas vraiment naturel. T'avais comme Ah triché ouais. que. Puis là, je me rappelle parce que là, t'étais comme OK, ben là, je sais que je suis naturel, puis je vais vous le prouver que je suis naturel. Ouais. Embarque ces vraies affaires, puis tu vas voir la différence, tu sais. Ben, c'est ça, j'ai quand même un peu explosé parce que dans le fond, de mon stage weight quand j'ai gagné ma carte pro à mon premier pro show, il y a eu un an et deux, puis j'ai gagné 21 livres de stage weight. Fait que C'était c'est pas 21 livres de off-season, pas de fluff, non, c'est vraiment 21 livres de stage weight en un an. Fait que j'étais comme, je peux pas avoir une meilleure preuve que ça. Puis avec là, Comme, comment de show pour après ça te qualifier pour l'Olympia? comment? Parce que j'ai pas bien entendu. Comment de show pour te qualifier à l'Olympia? Comment j'ai fait? Dans le fond, j'ai fait le Hurricane. Après ça, j'ai pris un autre petit off-season. J'ai fait le Toronto. Euh,
l'année dernière, 2023, en juin, je ne me trompe pas. Puis c'est là, je l'ai gagné pour qualifier à l'Olympia. Fait que dans le fond, j'ai fait deux pro shows avant de me qualifier. Et pour aller, mettons, à l'Olympia, faut que tu gagnes, exemple, le Pro Show pour accéder, c'est ça? Ouais, il faut que tu gagnes un pro show qui ait une qualification. Parce qu'il y a des pro shows vraiment comme, ben, il y a comme trois tiers de pro shows. Il y a genre A, B, C. Si je ne me trompe pas, il y a certains pro shows de tier C qui n'offrent pas la qualification pour l'Olympia. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais qu'à un moment donné, j'avais vu ça quelque part. Fait qu'il faut quand même faire un certain niveau de, un peu plus élevé parce que sinon, c'est quote trop facile. Mhm. Fait que- Fait mais il y que, a des pro shows plus durs à gagner que d'autres. Fait que ouais, tu sais, on c'est un a. peu, c'est un peu une des raisons pour qu'on ait dit, bon, on peut peut-être faire Toronto. C'est pas le plus gros show, c'est pas le plus facile à gagner, mais c'est pas le plus dur non plus. Puis, ben, c'est au Canada, c'est pas loin d'ici, on peut y aller en char, il n'y a pas de décalage horaire. On est encore genre dans une zone très, très, très familière. Nice. Fait que, première Olympia, tu sais, quand tu as gagné ton pro show, tu es comme, OK, là, c'est le real deal, là, genre, je m'en vais à Ouais, l'Olympia. Comment comment tu t'es senti, là, comme la journée que tu t'es dit, OK, je suis qualifié pour l'Olympia? Ouais, puis c'est là, vrai. on se rappelle un peu que tu écoutais justement des Olympias en streaming, genre pour là, une couple d'années, puis là, tu te dis, ah, finalement, Je vais je être à trouve. côté d'eux autres. Ah ouais, je te dirais que ça sonne étrange, mais j'ai pas réalisé 100% jusqu'à temps que je sois dans l'avion pour aller en Floride. Mhm. C'est comme, oui, je savais que j'y allais, mais on dirait que inconsciemment, ou genre, inconsciemment un peu, on dirait que j'y croyais pas. J'étais comme, no way que je m'en vais à l'Olympia, genre, après si peu de temps, genre. Genre, je m'en vais-tu vraiment là? Puis comme quand j'étais dans l'avion, puis on est genre, milieu du vol, on est juste parti après pleurer, j'étais comme, c'est là que je réalisais vraiment que j'étais comme, oh shit, je m'en vais pas à l'Olympia. C'est T'a- c'est vrai, là. Ça se passe là, là. T'avais-tu un petit peu, là, tu sais, que le syndrome de l'imposteur, tu sais, souvent, exemple, quand on commence Ouais. un nouveau travail ou, tu sais, un nouveau sport, puis là, tu as quand même réussi quand même très rapidement, c'est comme monter quand même rapidement. T'as-tu un moment Ouais. l'impression que c'est comme, OK, tu sais, c'est. Ben oui, je vais pas te mentir que oui, là, je l'ai eu. Même étant là-bas aussi, j'étais comme, je voyais les gars backstage, puis même pas inconsciemment, mais je pense que oui, je me sentais pas trop à ma place, parce que j'étais comme, tu sais qu'il y a du monde meilleur que moi, qui sont pas sur le stage Olympia en ce moment, mais moi, j'y suis, fait que j'étais comme, Fait que je me sentais plus ou moins à ma place, mais en même temps, j'étais vraiment content, j'avais l'air genre d'un fanboy pendant que j'étais sur stage, là. Ça, j'ai vraiment aimé l'expérience, genre, stage, puis tout, c'est vraiment nice, comme. T'es sur le stage, puis tu vois le premier call-out posé devant toi, où est-ce que t'es genre Chris, Ramon, Urs, puis tout, t'es juste comme, wow, c'est nice. Ça, ça, pour vrai, je pense que c'était mon moment préféré de l'Olympia. Voir le premier call-out posé devant toi, t'es genre, OK, c'est là que tu te rends compte à quel point, entre gagner un pro show puis bien performer à l'Olympia, c'est deux mondes complètement différents. Comme le calibre, c'est ça par rapport. Là, les gars sont énormes, sont secs, sont pleins, sont. Écoute, tu sais qu'ils ont genre du muscle ou du muscle, là. Mais moi, j'étais genre, c'est quoi ça? Ils ont, ils ont, ils ont genre des muscles que t'as genre jamais vus, là, tu sais. Hum. Ouais, là, surtout que Écoute, en plus, cette année, les gars, ils ont quand même des solides physiques, là. Fait que. en plus, c'est ça, cette année, ils ont pu augmenter, à être un peu plus lourd parce qu'ils ont augmenté le weight cap en classique. Fait que moi, j'étais juste comme, bon, j'arrive là, ça fait 1 an et demi que je prends du gear, ça fait 2 ans que je compétitionne, je suis comme, what's up? C'est ça. Puis tu croises des gens que ça fait quasiment 10 ans qu'ils font ça, puis ça fait 10 ans comme qu'ils sont quasiment Ben qualifiés pour oui, ça, Olympia après Olympia, tu sais. ouais, je peux dire que c'est là que j'ai remarqué aussi que là, j'étais comme, OK, ouais, il manque de temps. Donc, Puis il manque de temps dans le gym. tu l'as un peu que le déclic, ben, c'est sûrement que tu l'as fait avant, là, mais là, c'est tu l'as que là, tu te dis, même après ça, ah, finalement, on va manger mes miettes, je vais faire mon cardio, on va couper le cake. Ouais, ça, je l'ai déjà fait depuis, je pense, Ouais, Toronto. Toronto, puis la prep de l'Olympia, c'est sûr que j'ai vraiment suivi plus à 100%. Euh, non, je te dis qu'après avoir gagné ma 4 Pro, j'étais vraiment en pointe sur tout ce que je faisais. Euh, mais là, je te dis qu'après avoir vu l'Olympia, je suis un peu plus motivé à manger mes meals. Je suis comme, ouais, je suis plein, mais je vois à quel point il faut grossir, puis je vois aussi à quel point que genre, plus je mange, plus je grossis, puis je suis comme, OK, laisse les petits sentiments de satiété du côté, puis juste comme bouffe, puis essaie de déconnecter de la nourriture un peu, là. Juste comme,
vois comme un meal, comme un outil pour grossir et non genre comme, ah, c'est la nourriture que je dois manger. Mhm. J'essaie de changer un peu ma mentalité. Ça aide un peu à manger des fois quand t'es plein. Puis, au niveau, là, tu sais, au niveau de l'Olympia, comment toi, exemple, ta performance que tu as donnée là, comment toi tu l'as perçu? Tu sais, t'as-tu bien performé? T'aurais-tu pu faire un petit peu mieux? Tu sais, comment t'as vu ça? Ouais, je vais pas mentir, j'étais quand même un peu déçu de mon résultat. Je m'avais fait peut-être des attentes, probablement peut-être un peu irréalistes, mais en même temps, tu peux pas savoir tant que tu n'as pas participé. T'as même du monde proche de moi aussi pensait que j'allais me placer plus haut, même mon coach aussi pensait que j'allais me placer un peu plus haut. Fait que c'est sûr que tu fais des attentes durant ta préparation, mais j'ai fait peut-être 3, 4 semaines avant l'Olympia, je suis là, je réalisais que j'étais comme, OK, ouais, non, finalement, les gars qui sont là, je les accoute pas. Là. Comme tous ceux que je voyais passer sur Instagram, c'est pas la bonne chose à faire de stalker les autres puis se comparer à eux. Mais en même temps, j'étais assez réaliste de comprendre que j'étais comme, bon, je suis pas encore au calibre de ces gars-là, mais j'ai quand même le calibre pour me rendre à l'Olympia. Ouais, Fait c'est ça. Tu as cherché beaucoup d'expérience puis un bagage. Tu sais, puis travailler aussi sur, tu sais, on va dire ça de même quand même, là. Tu sais, le stage du Toronto, puis la Mike Clément, c'est pas le même stage que l'Olympia devant tout que, le monde, là. Fait que, tu sais, écoute, non, vraiment pas. C'était le stage que je me suis senti le plus intimidé, Mhm. sérieusement. Parce que dans le fond, l'Olympia, le pre-judging est dans la salle d'exposition. Tu sais, c'est genre c'est une grosse salle d'exposition, là, c'est gigantesque. Puis t'as des gros néons blancs à partir du plafond. Fait que dans le fond, une fois que tu es sur le stage, tu peux voir la personne qui est dans le fond de la pièce. Parce que normalement, ça fait ça dans des amphithéâtres, puis tu as des lumières qui sont sur toi. En Fait que ça face. fait que tu vois à peine les juges, puis tu vois peut-être la première, deuxième rangée that's it. Puis le reste du monde dans la salle, tu ne les vois pas. Tu sais qu'ils sont là, mais tu ne les vois pas. Là, à l'Olympia, je voyais les 2000 personnes au complet qui étaient là, puis j'étais comme, ah, shit. Ça me, ça m'a vraiment comme, pas assez ça, mais j'ai comme un moment de genre, oh fuck, ok, là, je me sens vraiment petit et intimidé parce que tellement de personnes qui me regardent en ce moment en live, comme par un live stream, mais aussi en live par les personnes qui sont là, que tu les vois toutes, fait que t'es comme, oh my god. Puis, Ça, tu veux aussi ça avoir m'a stressé. la pression aussi, tu sais, comme il y a plein de monde qui check le live stream, tes amis, ta famille, puis tu sais, plein des millions quasiment d'inconnus, là. Eh boy, oui, ça, C'est c'est pas. c'est très intimidant. C'est que ça, moi, ça me. Je pense que c'est ce qui m'a rendu le dans l'expression, je me suis senti petit dans les shorts. Est-ce que comme, tu te mettais vraiment plus de pression quasiment à cause de ça que toi, tu t'aurais mis de la pression, tu sais? Pas nécessairement à cause du nombre de personnes qui allaient regarder, mais je me mettais beaucoup de pression en me disant que ben, c'est l'Olympia. C'est les tops des tops. Et je me suis dit, j'étais comme, je peux pas me donner à 100% parce que je me dis, en ce moment, je suis en train de faire quelque chose que il y a bien du monde qui vont travailler toute une vie puis qui vont peut-être jamais y arriver. Moi, j'y arrivé en 2 ans, puis j'étais comme, faut que je sois à la hauteur de la calibre de la compétition. Fait que je me suis dit, c'est la preuve que j'ai suivi le plus mon plan. Genre, j'ai suivi littéralement que peut-être 99%. Là. ouais, puis c'est, faut pas oublier, là, c'est avec les gens qui nous écoutent, là, c'est de juste. Tu sais, c'est pas, tu sais, tu mets tous les efforts au gym, dans la bouffe, mais tu sais, c'est jugé par du monde. Fait que, tu sais, comme, c'est les juges C'est ça. qui vont dire, ah, regarde, c'est toi qui t'en vas au pro, c'est toi qui gagne ta carte pro, c'est toi qui peux aller à l'Olympia. Fait que, tu sais, c'est quand même les juges qui vont décider si t'es prêt ou t'es pas prêt, parce que sinon, ils te feraient pas gagner, là, C'est pas ton Non, corps c'est ça. qui est bon, là, Ouais. Mais c'est ça, tu sais, comme, oui, c'est ça, c'est juste ce qui décide. Fait que il y a peut-être du monde qui dirait comme, ah, je t'avais placé plus haut, mais au final, c'est les juges qui décident. C'est comme, oui, t'as beaucoup de monde qui vont chialer sur peu importe les résultats de tout le monde, mais au final, oui, c'est comme, si t'attires pas le regard du juge, puis si le juge, il voit pas quelque chose qui te permet de monter de position, that's too bad. Parce que, Ouais. Puis, admettons, oups. Puis, admettons, là, il se passe quoi en arrière du show? Parce que là, c'est, admettons, on va dire peut-être comme, ben moi, c'est peut-être un peu cette impression-là que j'ai parce que je suis trop un amateur encore, là. ouais. Mais, mettons, à Québec, ça a l'air d'être plus friendly un peu, si le monde se parle. Peut-être Toronto, c'est de la manière, ben, c'est des compés plus pro aussi, le monde, ils ont l'air à s'amuser.
À l'Olympia, c'est-tu genre, Personne se parle, personne se puis parle ou c'est genre vraiment friendly, puis c'est comme, hey, let's go, mon gars, on se donne. Ouais. Ben écoute, j'ai pas trop analysé parce que j'étais quand même honnêtement bien stressé, même en étant backstage. Mais de ce que j'ai remarqué, la différence, le pro show, est-ce que je trouve que le monde était plus amical, plus friendly, c'était au Hurricane, mon premier pro show aux États-Unis. Où est-ce que tout le monde était vraiment chill. Il y a un gars qui m'a même genre qui me suivait comme un autre athlète. Parce que j'étais comme, j'ai parlé un peu, puis j'ai dit comme, hey, c'est mon premier pro show, je sais pas à quoi m'attendre, puis genre, il m'aidait, puis on y disait voir, genre, il faisait du stand en faisant comme, hey, peux-tu mettre genre plus de glaze, peux-tu mettre plus foncé, il manque de ça. Fait que le gars, il m'a vraiment aidé. Toronto, j'étais un peu plus dans ma bulle, je te dirais, parce que je savais que je pouvais le gagner, fait que j'étais vraiment plus concentré, plus focus. Et à l'Olympia, de ce que j'ai remarqué, je pense que le monde sont extrêmement, vraiment plus pas laisser à eux-mêmes, mais je dirais, sont plus dans leur bulle, sont plus dans leur petit coin. Mais pas de façon compétitive, mais juste parce que tu veux vraiment avoir toute ta tête, parce que c'est stressant, le stage Olympia, tu sais que c'est gros. Fait que je pense que tout le monde veut rester un peu plus dans leur bulle d'intimité. Ils ont tous leurs écouteurs. T'avais Chris Bumstead dans son coin, avec genre toute son équipe. T'avais genre Ramon aussi avec toute son équipe. Fait que tout le monde était vraiment plus un peu groupé. Mais je dirais que le moment qu'on a commencé à se pump-up, dans le fond, se warm-up, c'est là que tout le monde commence à se parler un peu plus parce que là, on se réveille, on réveille le corps. C'est comme qu'on va monter sur stage puis on va être à côté de telle personne. C'est un Ah, peu ça que j'ai remarqué, là. il n'y a pas y a pas de beef, mettons, entre les athlètes, là, tu sais. Non, honnêtement, puis t'es même tout le monde, quand il sort de stage, tout le monde est ami avec tout le monde. Puis comme oui, c'était la compétition sur stage, t'es genre, t'es genre Chris puis Ramon sur stage, oui, ils sont en compétition, mais les deux, ils ressortent de stage, puis ils ont le sourire, genre, fendu jusqu'aux lèvres, genre, puis ils sont super contents, ils se font une caresse, ils sont comme, genre, ils parlent, puis ils sont vraiment heureux, puis c'est quand même un sport que tu peux pas vraiment avoir une compétition personnelle avec quelqu'un, je trouve, parce que sinon, je pense que ça va te nuire un peu. Mais ça dépend aussi de qui. Parce que je dis ça parce que tu regardes, exemple, Philly et Kai Green, ben, ces deux-là, ils étaient prêts à se battre sur stage, ouais. littéralement. Mais en même temps, ça va dépendre aussi de la personnalité des gens. Ouais. Mais je pense que même Mais, aujourd'hui, il s'apprécie un petit peu plus aussi. Tu sais, il se rappelle. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que non plus, vous vivez. C'est pas tout. Stressant. Ouais, c'est stressant. Puis, tu sais, c'est un moment, on va dire quand même assez inoubliable. C'est sûr que si tu t'appelles Chris, c'est à chaque année, il gagne. Et pour lui, ça y change peut-être moins grand-chose. Là, mais ouais, ça doit changer pareil ben des affaires parce que, tu sais, vous faites une prep, c'est dur, c'est pas facile. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Là. Tu sais, il y a bien du monde qui pense être capable de faire des con. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que le bodybuilding, c'est facile, mais non, 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 non. moi, Ça- je pensais que c'était ça, mais là, je me rends compte que c'est vraiment plus difficile que je pense. Là, tu sais. Fait que, ouais, mentalement, là. c'est. Ben, honnêtement, pour vrai, je trouve que le bodybuilding sur papier, ça a l'air quand même assez facile parce que t'es comme, ben, mange, entraîne-toi fort, récupère, rinse and repeat. Ouais. C'est un peu ça la base du bodybuilding, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Hmm. Euh, Puis C'est surtout, plus tu montes de niveau, plus les petits détails vont faire une grosse différence au long terme. Et Exactement. c'est aussi clair que, je sais pas, par exemple, bon, exemple, tu t'es en ton premier bowl, tu skips un meal, c'est un peu moins grave. Je te dirais que si, exemple, tu es dans ton bowl pour dire comme, bon, OK, je veux passer de genre dernier à l'Olympia à je voudrais faire top 15. Je pense que genre ton meal va être vraiment plus important là. Ou genre, est-ce que tu as fait tous tes pas durant la journée? Est-ce que tu as fait ton cardio? Est-ce que tu as fait attention à ton sommeil? As-tu mangé un aliment qui te gère bien? Est-ce que tu t'es donné au max que tu pouvais au gym aujourd'hui? C'est tous des petits détails hein, qui vont faire une très, très grosse différence rendu un niveau olympien, je te dirais. Même niveau pro aussi. ben, tu sais, tu dois justement y penser, exemple, là, si tu te places pas où c'est que tu aurais voulu te placer, là, tu Mhm. penses en maudit là, au repas que tu as skippé ou peut-être le petit 5 minutes de cardio que tu n'as pas voulu faire puis t'as fermé plus tôt. C'est là, tous ces petits moments-là qui n'étaient pas si graves dans l'image Ouais. stage, tu n'as pas eu la place que tu voulais. Tu es comme, OK, ouais. Est-ce que si j'avais mangé ça, si j'avais pas skippé le 5 minutes, si j'avais pris tous les suppléments cette journée-là, est-ce que ça aurait fait une différence? Tu sais, tu le sauras jamais, mais On comme sait pas. Mais rendu Mais de le faire, c'est ça, de puis ne pas mettre rien de côté. Puis c'est ça. Peut-être si tu dis que tu as fait un season, puis tu sais que tu as mangé toutes tes meals, tu as été vraiment
le plus on point que tu vas être à ce moment-là. Tu fais une prep, la même affaire. Peu importe ton résultat, tu vas pas pouvoir regarder en arrière et faire comme Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, parce que c'est dit, ben, j'ai tout fait que je devais faire. Après ça, est-ce que c'est après ça, c'est peut-être une question de OK, il faut peut-être balancer certaines affaires, il faut peut-être avoir une méthodologie différente, il faut peut-être que je m'entraîne un style d'entraînement différent aussi. Là, tu vas juste tweaker des affaires, mais c'est plus, tu ne vas pas te blâmer toi-même parce que toi, tu sais que tu as tout fait. Exactement. Puis, fait que t'es allé à l'Olympia, t'as fait le show, t'es sorti de là. Est-ce que tu n'as pas eu, mettons, les résultats, le placement que tu pensais? Est-ce que ça a un peu, ta bulle, tu sais, a un peu Breakdown. redescendu sur Terre parce que, tu sais, Un pas peu, ouais. assez apparemment, mais dans le sens que, tu sais, ça avait tellement bien été. Premier show gagné, deuxième show, 4 pro. Après ça, premier pro show dans le top Quatrième 5. place, ouais, c'est ça. Après ça, deuxième pro show, T'as place à quatre. l'Olympia. Tu sais, ça t'a-tu comme. OK, là, je suis Ouais, redescendu. c'est. En même temps, je suis un peu mitigé là-dessus encore. C'est drôle, là, Ben, parce c'est que, 40%, là, tu sais. ben, je veux dire que l'athlète, genre Samuel Paquin, l'athlète en tant que tel, a été déçu parce que, mis à part que c'est l'Olympia, c'est la plus grosse compétition, puis tu prends juste l'aspect que c'est une compétition, je suis arrivé dernier. Puis un athlète, peu importe t'es qui, peu importe c'est quoi la compétition, ne veut pas arriver dernier. Mhm. Fait que cette partie-là de l'athlète en moi a eu vraiment de la difficulté à comme accepter ce fait-là. Ben, pas accepter, mais juste de vivre avec ça. Mais de l'autre côté, l'humain en dedans de moi est comme, écoute, je suis arrivé dernier, mais je reste 35e au monde. C'était le fucking Olympia, tu C'est sais. ça. C'est C'est ça, j'étais comme, c'est combien de l'Olympia. Québécois qui est allé là, là, tu sais? C'est ça, fait que je suis comme, ok, je suis 35e au monde, puis il y a genre 2 ans, je n'étais même pas pro. Je n'étais même pas parmi les rankings, je n'étais même pas considéré vraiment comme un vrai bodybuilder parce que j'avais pas compétitionné. J'étais Puis, comme, non, je peux pas être déçu de ça. c'est ça. Fait que Et le bet, c'est genre, tu pars 35, mais regarde, au pire, l'année prochaine, tu sais que tu peux juste. ben, c'est ce que je me dis aussi, c'est comme, je peux juste monter à partir de là. Puis, plus je repense, c'était comme moi, j'ai eu quand même un bon gros downtime après l'Olympia parce que ça m'a ramassé, je vais pas mentir. Ça m'a fait mal un peu, mais je pense que j'avais besoin de ça, justement, comme tu disais, parce que j'ai gagné mes 2 premiers shows. Ma 4e place à mon premier pro show, pour moi, c'était pas une défaite. Parce que je m'attendais pas à arriver aussi haut que ça. Fait que je suis comme, wow. Puis, deuxième pro show, je suis arrivé premier. Fait que je suis comme, j'ai pas nécessairement eu de défaite dans le bodybuilding jusqu'à l'Olympia. Que celle-là, je l'ai juste plus senti comme une défaite, mais ben justement, des fois, tu as besoin de ça pour justement te propulser à un autre niveau parce que tu es comme, OK, en fait, je veux pas que ça arrive. Comme, je veux vraiment pas revivre cette expérience-là. Je veux revivre l'expérience de l'Olympia, mais je veux pas revivre l'expérience que j'ai sentie d'être dans le dernier call-out on the side, puis j'étais comme, ouais, non, ça, yeah, c'est la première fois que c'est la dernière fois. Je veux pas que ça arrive. C'est nice, c'est bon. C'est Ouais, c'est. Je pense Fait que que c'est comme. N'importe quel athlète a besoin des fois un peu de. Moi, j'appelle ça une claque d'en face. C'est comme un reality check. Fait que t'es comme, OK, OK, c'est bon. Je vais me mettre, je vais me mettre, être un peu plus assidu pour de vrai. Là. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et je pense, tu sais, on a déjà eu aussi Marilou, là, qui a eu sa carte pro cette année, là, je pense, ou cette année, je pense. Non, l'année passée. l'année passée, ouais. Mais elle Ouais. aussi, avant qu'elle ait sa carte pro, elle a dû manger une claque d'en face. Puis là, c'est là qu'elle a eu sa carte pro. Fait que je pense que c'est oui, des fois, c'est le fun d'avoir tout bec dans, tu sais, d'avoir ça facile, mais je pense que Ouais, peut-être d'avoir justement des. C'est quoi tes points faibles, puis là, sur quoi tu dois travailler, ben là, au moins, c'est quand tu arrives au gym, puis quand tu manges ton meal, puis tu as de la misère, ben là, tu sais pourquoi tu le fais, là, tu sais. ouais, c'est ça. N'importe quel sport, n'importe quel athlète va avoir besoin d'un peu de cette claque d'en face-là pour passer à un niveau qu'il ne pensait pas pouvoir atteindre. Exactement. C'est ça. Tu sais, je pense que n'importe quel athlète qui a eu des longues carrières a tout le temps eu un genre de L qui take, qui Ouais. c'est comme un pas en arrière, deux pas en avant, tu sais. Que ça soit justement un mauvais placement, une blessure, des fois même tu sais, un arrêt de carrière pour X raison, puis après ça, tu comes back, puis t'es comme 10 fois meilleur. Là.
Ben, c'est ça, c'est comme ça. Des fois, ça prend, comme je dis, le petit pas de recul aussi, ça te fait prendre un regard un peu plus d'ensemble sur la situation dans laquelle tu es. Fait que tu peux aussi mieux assesser qu'est-ce que tu as besoin de changer, qu'est-ce que tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu as besoin, par exemple, pour moi, c'était comme qu'est-ce que j'ai besoin de changer au niveau mental, est-ce que je dois changer de travail, est-ce que je dois changer X d'affaires. Fait que ça m'a mis beaucoup en question. Mais c'est sûr qu'il y a eu des moments où est-ce que oui, je me suis mis en question aussi, est-ce que le bodybuilding c'était pour moi? Putain, mais je vais pas mentir, putain, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, tout le monde était comme, mais tu fucking nice, Sam. Genre, genre, regarde ton parcours, regarde ta structure, puis tout. Pourquoi tu dis ça? Puis je suis comme, ouais, mais c'est juste parce que ouais, ça m'a ramassé un peu l'Olympia. Fait que j'étais comme, c'est sûr qu'à un moment donné, n'importe quel athlète va penser à ça aussi, juste parce que ben, c'est ma première défaite. Fait que c'est sûr que ça fait mal. Mais plus tu fais de show, plus tu es dans la compétition, plus ça va arriver, puis plus tu es capable de vivre avec ça. Fait Ben, ça prouve un peu que t'es humain là, comme tout le monde. Tu sais, tout le monde, à un point dans sa carrière, se remet en question, puis tu sais, t'es le premier à l'avouer que tu t'es posé cette question-là. Mais en même temps, tu me penses comme 5 secondes de plus, t'es comme, ouais, dans le fond, ouais, c'est ça. C'est ça, comme à chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un, tu me disais comme, genre, non. Genre, je sais pas pourquoi tu penses ça. Juste comme, c'est pas rapport, genre, ta gueule. puis on avait annoncé un peu que tu allais passer sur le podcast, puis il y avait des gens qui avaient posé des questions, euh, Ouais. puis il y avait des gens qui te demandaient, Ton plus gros challenge personnel en prep. Fait que, tu sais, c'était quoi vraiment, là, si t'en as eu, soit peut-être pendant l'Olympia ou des autres, c'est quoi vraiment ton plus gros challenge personnel que tu as rencontré? Ça peut être autant athlétique que peut-être même personnel aussi, là, parce que des fois, c'est sûr qu'on connaît Val, puis tu sais, on sait que Val aussi a, tu sais, c'est une warrior aussi, ouais, là. c'est ça. Fait que Ouais. ça donne un gros coup de main que versus quelqu'un qui sait pas tout dans quoi tu t'embarques, là. Fait que ça a été quoi tes plus gros challenges un peu, là? Ce qui me vient à l'esprit en premier, honnêtement, je pense que c'était à la fin, mon niveau d'énergie puis de motivation. Pour mentir, genre les 4 dernières semaines, j'avais absolument rien envie de faire. Comme, me lever le matin, c'était une corvée. Faire son cardio, oui, c'était une corvée. J'allais prendre ma douche, ça me tentait pas d'aller prendre ma douche parce que c'était une dépense énergétique, que j'étais comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'en ai souvent besoin. Mhm. Après ça, c'était d'aller à la job puis d'essayer de sauver ma journée de 8 heures. Puis j'étais comme, comment je vais faire? Parce que pendant ma journée de travail, j'étais comme, ben, je sais que quand je finis, ben, il faut que j'aille faire mon 45 minutes de Stairmaster après. J'étais comme, j'ai passé ma journée debout, comme, comment je vais faire? Comme à chaque heure, pas que dans chaque heure, mais genre chaque journée, j'étais comme, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire pour passer à travers ça? Comme c'est la prep où est-ce que j'ai trouvé ça le plus difficile en termes d'énergie puis de motivation. J'étais comme, puis à Ok. la longue, c'est lourd un peu, comme soi-même, de se dire que tu n'as pas envie de rien faire. Parce qu'à un moment donné, ça fait comme, est-ce que, comme vous dites, tu perds la, ça sonne vraiment dark, mais vous dites, tu perds comme la joie de vivre parce que tout ce que tu fais devient une tâche ou une corvée que tu n'as pas envie de faire. Il est comme un peu un zombie là, en prep. Là. Ah, t'as pas, j'étais rendu là, j'étais un métronome, je me levais le matin, j'avais même plus besoin de cadran, je me levais à 6 heures du matin parce que j'étais comme, je peux plus dormir. Fait que aussi bien me lever, aller faire mon cardio tout de suite, sauf qu'après ça, t'es comme, bon, là, il est genre voilà, 8 heures du matin, t'as pris ton premier meal, Ouais. Puis c'était c'est. genre du, Ah, vas-y, continue. mais genre, c'était mon premier meal qui était genre des blancs d'œufs avec des asperges. J'étais comme, ah, je viens de faire 1 heure de vélo, puis là, je mange ça. Puis après ça, il me reste juste 5 meals qui sont pas mal composés de la même affaire. Puis je suis comme, ah, shit. Genre, là, j'ai vraiment, je pense que c'est mon plus gros challenge de cette prep-là, c'était vraiment genre de survivre puis, avec mon niveau d'énergie. J'ai trouvé ça intéressant justement que tu parles de ton travail parce qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'on dirait que mettons, les bodybuilders pro sont tous comme sponsorisés, puis ils font comme ça de leur vie, puis comme ils ont juste ça à faire, aller au gym, puis se filmer. Ah non, si seulement tout le monde peut faire ça. C'est Non. une infime partie là, Ouais, c'est Ah, bon. du ben monde. écoute, je te dirais que ceux qui gagnent purement leur vie de bodybuilding étaient juste genre de sponsors par rapport à leur compétition. Écoute, peut-être le top 8, top 6 à l'Olympia, d'après moi. Peut-être que du monde dans le top 15 sont capables de
faire comme, OK, tu as un sponsor, mais aussi tu fais comme des vidéos YouTube, fait que t'as genre, t'as des affiliations, tu as peut-être un coaching on the side, tu as peut-être un peu de merch à vendre aussi, fait que tu essaies de comme couper avec ça. Mais gagner du salaire purement de sponsor pour gagner ta vie, c'est d'après moi genre en top 8 top 6 maximum, là. Sinon, en bas de ça, ben, c'est une job. C'est une job normale, ton 40 heures, même des fois plus, parce que ça coûte cher. Très, 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 très cher. Plus tu montes de niveau, plus c'est dispendieux. Ben oui, mais tu sais, on prend des gars comme Ronnie Coleman, tu sais, il était dans la police hein, pendant un bout. Tu Ben sais, oui. si, c'est ben, pas dans la police, mais c'est tous les gars, ils ont tous eu des jobs, là, tu sais, fait que ça fait partie, mais est-ce que, mettons, justement, vu que tu faisais comme une prep d'envergure comme l'Olympia, est-ce que les gens à ta job Comprenez. comprenaient plus, tu sais, parce que c'est quand même, tu sais, là, tu mélanges ta vie, ta passion, mais là, avec une vie professionnelle, puis là, ben, pas tout le monde qui sort Ouais. pas l'Olympia, là, tu sais. Sans care, Non, ça, là. ça, par contre, je veux dire, je suis content de ça parce que les gens à ma job comprennent vraiment ce que je fais. Ils savent à quel point je suis passionné de ça. Puis même un de mes boss, c'est un peu c'est quoi le bodybuilding. Il avait déjà suivi ça. Lui-même, il a eu sa passe d'entraînement en salle et tout. Fait que j'étais comme, OK, moi, ils comprennent un peu c'est quoi. Puis ils comprennent un peu, ils ont compris l'envergure de la compétition. Parce que, tu sais, je leur ai parlé souvent, puis ils me posent beaucoup de questions, parce que c'est la première fois qu'ils côtoient un bodybuilder. Fait que je leur explique beaucoup. Puis, tu sais, je leur disais que l'Olympia, c'est littéralement l'Olympique du bodybuilding. C'est comme là qu'ils sont comme, oh, OK, c'est gros comme événement, puis comme, OK, t'es à ce niveau-là, puis ils comprennent. Puis ils m'ont beaucoup accommodé. Peut-être que je vais te donner mon maximum, mais par exemple, 2 semaines avant mon show, il y a une journée, à un moment donné, je pense que c'était un mardi, puis j'étais comme, écoute, j'étais à côté sur le comptoir. Non, je dormais quasiment, puis il était comme, ça, Sam, ça va dessus. J'étais comme, je le regarde, puis j'étais quasiment en train de pleurer, puis j'étais comme, ah non, ça va vraiment pas. Puis il était comme, OK, gars, écoute, je rentre chez toi pour ce soir, genre, puis juste comme, texte-nous demain, voir si t'es mieux, pour voir si t'es capable de finir la semaine, parce que j'avais pris genre une semaine de vacances parce que dans le fond, je partais le lundi. Puis le mercredi, j'étais arrivé, puis j'étais comme, j'ai texté, j'étais comme, écoute, non, gars, je vais pas pouvoir rentrer pour les derniers jours, ça, il n'y a pas de problème, on va s'arranger, puis prends le temps de te reposer, puis genre, récupère bien, puis bonne chance pour la compétition, reviens-nous en forme avec le sourire, puis tout, puis j'étais comme, OK, je suis content ils ont bien catché, puis ils me voyaient aussi que genre, ils me voyaient genre dégradé avec les semaines. Que, genre, c'est comme entre mes deux shows, parce que tu sais, moi j'ai enchaîné Toronto puis le prep de l'Olympia pas mal back-to-back, là. Et ils ont vu à quel point j'étais vraiment plus efficace quand j'avais une ressource dans le ventre puis que j'étais pas en fin de prep versus ben, justement en fin de prep que j'étais comme je me à faire une tâche tellement basique, ça me prend genre 30 minutes à faire au lieu de 5 parce qu'il faut que je prenne genre 8 pauses parce que je suis mort. T'es comme non, gars, on va être capable de te couvrir pour le peu de temps que tu vas être parti. Fait que, non, ça, pour être je suis vraiment content que ce job-là il soit assez, comment dire, Ça ils comprennent. me fait penser justement que, tu sais, souvent le monde dit, tu sais, le bodybuilding, c'est un sport un peu solo, tu sais, tu fais ça tout seul, mais en même temps, autant que c'est comme un peu égoïste comme sport, autant ça te prend comme une équipe qui te supporte, puis un système Ah, ça, oui, c'est. d'entourage, tu sais, comme autant avec ta job que, tu sais, ta blonde, ta famille. Tu sais, comment Les toi, amis. toi, toi, t'as vécu ça, mettons, euh, avec ton entourage pour ta prep pour l'Olympia, tu sais? Ah, écoute, je pense, pour vrai, après pour l'Olympia, c'est là que j'ai eu plus de soutien de tout le monde de mon entourage. Autant que ce soit Val, ou que ce soit genre ma job, que ce soit, par exemple, les gens au gym, même que j'avais genre, il y a un masso qui m'a offert de faire genre un traitement par semaine pour l'Olympia, gratuitement, juste pour pouvoir m'aider, pour que je sois au top de ma shape. Fait que, non, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide aux alentours, même mon sponsor, Believe, tout ça a vraiment aidé. On a fait des chandails aussi avec Iron Legacy, cette compagnie-là, justement pour m'aider financièrement aussi, parce que ça coûte très, 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 très cher. Fait que, non, je suis vraiment choyé du tout toute l'aide que j'ai eu, tout le support que j'ai eu, puis ça fait une énorme différence, là. Comme, de savoir que tout le monde alentour de toi, qui sont proches de toi, qui te supportent, puis qui veulent te voir aller loin, c'est le jour et la nuit que si tu faisais ça tout seul, puis que tout le monde était comme un peu, pas écœurés, mais ils sont comme, bah, il faut faire encore sa compétition, il va être encore genre imbu de lui-même, blablabla. Comme, je sais qu'il y a certaines personnes qui vivent ça, puis c'est pas fun, mais je choyais assez, puis je le réalise, puis pas j'en profite, mais
Non, ça, c'est pas le bon mot profiter, mais genre, T'as de la gratitude envers eux autres. c'est ça, ouais. Ça, c'est un meilleur mot. Donc, ouais, genre, je suis vraiment content aussi, comme, tu sais, même ma famille était juste comme, ils ont hâte de me voir, puis ils m'ont supporté aussi. Non, c'est vraiment, c'est le fun c'est le fun à avoir. Curieux, mettons, tu sais, on sait tous que une compétition, tu sais, même au niveau local, ça peut quand même coûter un certain montant, là. Euh, ça coûte bien cher à se rendre à l'Olympia. Ouais, je te dirais que plus tu montes de niveau, plus ça coûte cher. Euh, Mettons, c'est quoi? C'est genre 10 000, 30 000? Ça va dépendre du gear que tu fais, ben honnêtement. C'est surtout ça qui va changer la donne. Fait que, exemple, une fois que tu tournes pro, acheter ta carte pro, c'est à peu près 400 $ canadiens, sauf que tu n'as pas à payer les pro shows que tu fais. Et tu peux en faire 5 dans l'année, mais tu as juste besoin de payer ta carte une fois. OK. Mais après ça, il faut que tu payes quand même ton temps. Fait que ça peut aller aux alentours de aussi, 300 à 350 $. Excusez-moi, Red Bull me fait rater. Fait qu'il y a ça. Après ça, il faut que tu payes ton coach, que là, ça peut varier des gens à gens, fait que genre entre 2 et 400 par mois. Après ça, tu as ton gear, qui peut varier. Ça Comment peut ça qui être, bon. varie le plus, là? Ben oui, ça va dépendre des produits que tu testes. Fait que, exemple, il y a du monde qui vont faire genre du VH, que ça peut leur coûter entre 2 et 4 000 par mois, là. Tout Hum. dépendant, exemple, s'ils en font, des quantités qu'ils font. Mais je te dirais qu'en moyenne, par mois, ça peut te coûter proche de genre entre 500 et 800 $ de gear. Puis ça, il y a aussi les suppléments que tu prends. Les suppléments, même, c'est quasiment même plus cher que le gear, ben honnêtement. Parce que là, tu prends des produits pour le foie, pour le cœur, pour les levures, pour la santé, les multivitamines, les vitamines D, tout le kit pour juste soutenir ton corps correctement. Puis après ça, tu as la bouffe, of course, qui va coûter plus cher parce que, honnêtement, tu manges vraiment plus de protéines. Puis la protéine, c'est ce qui coûte le plus cher dans la nourriture. Off-season, comme oui, tu as beaucoup de quantité, mais tu manges principalement juste des carbs. Mais ton gros sac de riz de 20 kilos va te coûter 16 piastres. Fait que, pas en masse. Mais ton paquet de tilapia que tu vas passer en 3 jours, ben, il te coûte genre 30 quelques piastres pour. Mais en gros, par jour, ça te peut coûter quasiment genre un peu plus que 20 $ de protéines. Ouais. C'est Fait fou. que, Tu calcules t'as comme juste. jour en jour, là. Ouais, ben, parce que moi, je calculais ça même un peu. Je mangeais 6 repas de 200 grammes de viande. Fait que dans le fond, 1,2 kg de viande par jour. Puis peut-être tu regardes le prix du kilo de protéines en général. Fait que moi, ça revient à peu près à ça. Quasiment entre 20 et 25 piastres par jour juste de protéines. Là, t'as pas les légumes, t'as pas ce qui vient. Non. Non, t'as pas tout ça. Puis après ça, ben, je veux pas t'as des abonnements au gym. Moi, j'en avais deux. Un proche de ma job, un plus proche de chez moi. Après ça. Pour Fait faire que ton, comment? pour faire ton cardio, pour faire ton gym aussi. C'est ça. Puis là, je suis quand même chanceux. On avait un appareil de cardio à la maison. Fait que c'est comme ça. C'est qu'on peut tu payes une fois, puis tu l'as pour jusqu'à temps qu'il pète, là, tu le changes. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais. Puis après ça, il faut pas oublier que les frais d'avion, les frais d'hébergement. Fait que non, ça monte très, très, très vite, Et tu les payes-tu, vu prix. que tu dis que tu payes comme ta carte pro une fois par année, est-ce que tu payes la compé de l'Olympia ou c'est gratuit l'Olympia pour l'asset, mettons? L'Olympia, c'est moins cher parce que l'Olympia, comme l'organisation de Monsieur Olympia, il va payer une partie de ton hébergement. Il va te donner un per diem par jour pour la nourriture, puis il va payer ton vol. OK, quand même. Fait que c'est quand même nice que t'es allé à l'Olympia, tu sais, t'es pas genre des. Que, c'est moi, mettons, je vais y aller en powerlifting, tu sais, mettons, tu fais Mhm. des compétitions internationales, les plus grosses, et débrouille-toi, puis comme paye Ben, c'est tout. ça. L'Olympia, c'est. On te couvre certaines dépenses, mais paysan pareil, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais je pense que leur but derrière ça, justement, c'est que tout le monde qui se qualifie puisse y participer le plus possible parce que sont au courant que ça coûte cher le bodybuilding. Fait qu'ils disent s'ils peuvent aider les gens justement à participer à leur show, ce qui est une bonne chose. Je pense que ça peut. Il y a beaucoup de monde, d'après moi, que genre, ils ont fait genre peut-être 2, 3, 4 compés durant l'année, puis là, la quatrième, ils se qualifient, puis ils sont comme ben, je peux plus me rendre à l'Olympia parce que j'ai plus une scène. Mais là, tu te dis comme, ah là, je vais peut-être pouvoir y aller parce que ben, mon vol, il ne me coûte rien, ton vol aller-retour. J'ai 4 jours à l'hôtel payé, puis j'ai un montant d'argent qui me donne pour ma nourriture. Fait que t'es comme, OK, ben, ça change la donne. Peut-être que finalement, je peux y participer. Ouais, Pour moi, c'est la raison pour laquelle ils font ça. Fait, très que nice. fait que là,
t'es pas qualifié automatiquement. Tu sais, je pense que c'est juste les top 5 qui se qualifient automatiquement ou Euh, Maintenant, c'est top 3. top 3. OK, Top 3, puis quand tu gagnes un Olympia, tu es qualifié à vie. c'est ça. Fait que là, faut que tu te requalifies pour l'Olympia. Ouais. Euh, Est-ce que tu prévois te requalifier cette année, faire un pro show Ah, t'as pas vu ça? Moi, j'ai vu en, ça. en 2020? Ouais, je prévois faire le Vancouver cette année, qui est en mi-juillet, si je ne me trompe pas. Fait que ça me laisse à peu près 8 semaines et demie encore d'off-season avant de commencer ma prep. Ce qui est quand même assez bien. À peu près 2 mois pour continuer à grow le plus possible. Puis, moi, sûrement continuer à grossir un peu en prep aussi, connaissant mon corps. Fait que là, Ouais. en ce moment, t'es un peu à. T'es pas tout à fait à ton pic de off-season, mais Non, les calories vont encore monter, ça c'est sûr. Mais en puis même temps, je suis content que ça augmente, là, parce qu'on va pas stagner. Tu vas-tu comme en ligne pour Vancouver pour en faire juste elle, puis après ça, comme aller à l'Olympia direct, ou genre, tu t'en prévois peut-être en faire d'autres dans l'année, ou ça va dépendre, en fait? Ben écoute, oui, ça va un peu dépendre. Un peu voir mon look, de quoi j'avais l'exemple à Toronto, mais à Vancouver, mon look avant aussi. Pour moi, c'est aussi la situation financière aussi. Est-ce que ça va me permettre de faire plusieurs shows, juste un, puis après ça, d'attendre un peu pour l'Olympia. Il y a beaucoup de if, si on veut. Fait que Ouais. pour l'instant, oui, j'aimerais ça en faire plus qu'un, mais en même temps, ça ne me dérangerait pas aussi d'en juste en faire un, de le gagner, d'attendre l'Olympia, puis de participer, là. Parce que en même temps, c'est très dur sur le corps de faire plusieurs compétitions, plusieurs pics. Fait c'est à voir. Ben, tu sais, il y en a ben, tu sais, des fois, il y en a qui vont enchaîner comme les preps, une après, ben, tu sais, ils vont faire plusieurs compés pro show, Ouais. mais pour faire un peu d'argent, tu sais, parce que je veux pas, Ouais. il y a quand même des prix là, pour les gagnants. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est pas beaucoup, ben, honnêtement. La plupart des shows, c'est 2000 US pour le vainqueur. Euh, Ça dépend aussi si tu as un bon sponsor ou si tu as un sponsor, des fois, ils peuvent accoter le price pool. Fait que des fois, tu peux gagner le double de ça. Tu as certains pro shows un peu plus gros calibre qui vont donner 5000 US. Fait que c'est genre un peu mieux. Tu as aussi certains shows, je pense que c'est le Dubai Pro qui donne. Je pense que c'est 25 000 US pour le gagnant. C'est le troisième plus gros price pool pour les classiques. ça m'étonne pas pour Dubaï, là. C'est juste le mot Dubaï, je m'attends à richesse. Fait que- Mais Ah, c'est pour ça. Ben, ça commence à être un très, très gros pro show. Euh, Puis même à ça, l'année dernière, ça, je pense que c'est 20 ou 25 000 US. Puis cette année, je pense que c'est vraiment proche de 40 000. mais c'est Fait quand que même peu d'argent dans le bodybuilding en tant que tel. ça reste pas beaucoup, non. Quand tu dis qu'un men's open qui gagne l'Olympia, c'est 400 000 US. Ce qui est quand même relativement énorme, là. Ça fait au moins, t'es payé plus qu'une année, là, facilement. Mais je Mais pense en classique, classique, ouais. à l'Olympia, sont payés juste 50 000. OK, fait que le price est vraiment comme en fonction, mettons, tu sais, open bodybuilding, t'as men's, puis là, t'as genre classique physique, fait que c'est ça, puis même les filles aussi, fait que ça veut dire que le C'est price ça. pool, il est pas séparé également, mettons, premier, deuxième, c'est vraiment, t'es le Ouais. gros, euh, C'est toujours les Open qui vont être plus payés parce que, ben, on va pas se mentir aussi, ça coûte vraiment plus cher parce que, ben, ils mangent plus de gear, plus de tout. Mais ça reste qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux, là. C'est genre 400 000 US pour gagner l'Olympia versus 50 000. C'est une très, très grosse différence. Je trouve ça quand même un petit peu ridicule, la différence des prix, parce que tant qu'à moi, le classique physique en ce moment est devenu quasiment autant populaire, sinon plus, que Ouais. le Men's open. Open. Là. Je pense qu'il faut peut-être remercier Chris pour ça. Ça, Mais, oui, ça, c'est le fun. mais tu sais, quand il y a une aussi grande différence qui sont Ouais. de popularité, Peut-être que ça va changer au fil du temps, parce que, tu sais, ça, c'est peut-être une opinion, mais tu sais, dans le temps, les gars qu'on regardait, c'était tous des gros bonhommes. C'était des Ouais. gars comme Rooney, Jay Cutler, tout ça, Phil. Puis là, on regarde plus des gars comme, justement, Chris. Fait que, Ouais, c'est sûr que. peut-être ça va changer. Donc, ouais, je pense que ce qui va changer en premier, c'est les organisateurs de pro show avant l'Olympia qui va changer d'après moi. Parce que l'Olympia, tu sais, c'est tellement une grosse organisation que peu importe s'ils donnent un gros price pool ou pas, il va y avoir des compétiteurs. Ouais. Parce que c'est l'Olympia.
Tu regardes, exemple, l'Arnold Classic, par contre, il y avait un peu moins de compétiteurs. Puis là, ils ont augmenté le price pool depuis 2, 3 ans. Ils augmentent à chaque année. Et il y a de plus en plus de participants. Le calibre est de plus en plus haut. Par exemple, tu regardes le Dubai Pro commence à faire la même chose. Le calibre est assez élevé parce que le price pool il augmente. Même chose pour le New York Pro. Il commence à augmenter. Ça commence à être de plus en plus un plus gros pro show. Fait que d'après moi, ça va être vraiment les organisateurs qui vont commencer à augmenter les price pools pour augmenter plus le calibre, plus de compétiteurs à ces compétitions-là. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus parce que, tu sais, si on regarde Chris Bumstead, comme oui, il a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes à faire du bodybuilding. C'est comme on voit tout sur TikTok, puis les gars, ils ont genre 16 ans, puis ils sont influenceurs, whatever, là. Mais tu vois, ces gars-là, tu sais, pour l'instant, ils n'ont pas fait de compétition. Mais dans à peu près, j'ai tendance à dire dans à peu près genre 5, 6 ans, c'est là qu'on va voir la plus grosse vague de classiques physiques. Mhm. Parce que justement, c'est tous les jeunes de genre entre 14 et, je sais pas moi, 20 ans qui ont vu Chris Bumstead qui se disent comme, hey yo, je commence le bodybuilding à cause de lui. Mais ceux qui vont vraiment s'y mettre donnent justement à quoi, un 5, 6 ans, puis c'est là qu'ils vont commencer à compétitionner, à être un bon calibre. Fait que on va comme, dans les prochaines années, il va en avoir de plus en plus, surtout en classique. Puis Open, ben, ça va rester, d'après moi, un peu pareil parce que c'est vraiment plus, je veux dire, niche comme catégorie. C'est pas tout le monde qui peut avoir l'air gros comme Jay Cutler ou Barney Coleman parce que ben, c'est vraiment intense puis c'est dangereux pour la santé. Ouais. Tandis que classique physique, je dis pas que c'est plus atteignable, loin de là, parce qu'il faut vraiment la génétique en classique plus que les autres catégories, je trouve, parce qu'il faut être sur ça. Mais visuellement, ça a l'air un peu plus atteignable, justement parce que tu n'as pas l'air d'un freak comme Ronnie. Esthétique, Ouais. ça flow plus aussi, là. C'est ça, ça a l'air comme. Ben, c'est ça, comme le monde disait, je trouve que ça va être plus atteignable, même si réalistiquement, c'est vraiment pas plus atteignable qu'une autre catégorie ou C'est qu'un ça. Klinsky. Fait que, fait que là, on sait que tu vas faire le Vancouver. Sinon, au niveau, là, je pense que tu as commencé à coacher aussi. Ouais, j'avais commencé à cocher récemment. Je me dis qu'il était temps que ben, je redonne au monde qui me suive un peu comme de transmettre mes connaissances. C'est quelque chose, ça fait un bout que je voulais commencer. Fait que je pense que c'était un bon moment live pour dire comme pour aider les gens comme un peu. En fait, bon, mon but dans le coaching, dans le coaching, c'est plus quand j'ai commencé à m'entraîner, je connaissais absolument rien. Puis j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui guide, qui m'aide un peu dans mes débuts. Fait que moi, c'est plus ça que je vise, exemple, aider des gens qui commencent au gym, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, puis juste les guider vers le bodybuilding, principalement parce que tu peux aller voir sur Internet en ce moment, ou tu vas voir sur TikTok, puis tu trouves genre beaucoup trop d'informations. Puis tu vas t'y perdre, c'est sûr. Et tu dis comme, tu vas voir une vidéo de quelqu'un qui dit, ah, fais pas un bicep curl, c'est pas bon, puis t'es comme, ah, pourquoi? Ben, c'est ça. Moi, j'essaie d'éduquer les gens à faire comme, ben, à avoir quelque chose de plus simple à l'entraînement que ce qu'on voit sur Internet qui disent que, bah, fais ça, fais ci, fais pas ci, mange pas ça. Une fois, ça devient compliqué. Fait que moi, je veux juste qu'on s'aiguiller de façon vraiment plus simple. Amener les bonnes bases. Fait que tu sais, tu veux un C'est peu ça. aider les gens de la façon que toi, tu aurais voulu être aidé plus Ouais, jeune. Exactement. très C'est nice. bon, ça. As-tu d'autres projets en 2024 qui en a pour Sam ou ça ressemble pas mal à ça? Pour l'instant, ça ressemble pas mal à ça. Je veux vraiment pousser aussi plus genre mes réseaux sociaux parce que je le veuille ou non, ça fait partie de la game en ce moment dans le bodybuilding. Ça, c'est mon plus gros struggle pour moi, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'était ma petite bête noire, mais je suis comme, j'ai pas le choix de dive into it parce que ben, c'est surtout là que tu as plus de visibilité parce que les magazines, ça n'existe plus. Fait C'est que ça. c'est les réseaux sociaux, c'est YouTube. Euh, putain, tu peux pas juste non plus. Oui, tu peux gagner de la popularité en bodybuilding, mais ça va prendre du temps. Fait que des fois, il faut aussi pousser un peu plus la donne par le biais des réseaux sociaux avant de devenir plus populaire, je te dirais, à cause de ton ranking. Puis ça peut juste aider, par exemple, à avoir des meilleurs sponsors, avoir plus d'affiliation avec d'autres produits, puis ça peut juste aider financièrement aussi. Puis fait que c'est ça que je veux travailler aussi principalement dans mes 2024. En 2024, je pense que tu n'as pas trop le choix là, de jouer la game des réseaux sociaux, là. Je pense que C'est ce que je commence à réaliser pas mal. Puis comme, OK, il va falloir que je laisse un peu mon orgueil de côté qui aime pas trop. Tu sais, il y a aussi une façon de faire. Là, moi, je vais pas mettre genre ma vie personnelle non plus parce que bah,
il n'y a rien de palpitant à faire comme ah, je mange 6 meals, je suis plein, je fais mon cardio, je Ah, m'entraîne. C'est comme, c'est très redondant. Fait qu'il faut trouver un peu qu'est-ce que tu es capable d'emmener d'unique, d'amener quelque chose qui est vraiment true à toi-même aussi. Là. Fait que je suis un peu en recherche de ça, exemple, d'essayer de trouver ma niche, si on veut. Je me rappelle, je pense que pendant tes preps, t'étais comme un peu tanné. Fait que là, c'était comme ta blonde qui prenait comme tes updates de comme ta prep parce que toi, tu fais juste comme reposter les Ah, stories. ouais, ben, surtout qu'en prep, ben, c'est dur parce que t'as pas d'énergie, t'as pas de motivation de faire n'importe quoi. Fait que t'es comme, ça te tente pas de juste comme faire, bon, je pogner mon sel, filmer une vidéo de posing, puis là, genre, aller sur Instagram, là, tu modifies l'éclairage, tu modifies ça, tu te cherches une toute, ça te tente pas de faire ça. T'as pas l'énergie, ton brain, il a pas la capacité de faire ça. À Ouais. moins que, ben, à moins, c'est ça, comme je te disais, développer quelque chose de nouveau en prep, c'est extrêmement dur, mais si tu as déjà, par exemple, une structure avant ta prep, tu vas être capable de continuer quand même. À maintenir. Mais ça, créer quelque chose de nouveau pendant la prep, c'est quasiment impossible. Eh ben, je pense que ça fait pas mal le tour là, pour aujourd'hui. Ouais. Mais merci Oui, encore là, d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. ça Donc, fait plaisir. likez, partagez, commentez, pouce rouge, pouce bleu. Toutes Euh, les pouces, n'importe lequel. N'importe quel pouce, Aïe, on aime aïe. ça. Si vous avez des invités que vous voulez amener sur le podcast, juste nous mettre en contact avec eux autres. Euh, c'est pas mal de tour. Ouais, ça fait pas mal le tour. Merci, mon gars. Puis c'est super intéressant. Fait que si vous avez des gens, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions à Sam, vous pouvez écrire. Puis peut-être ça va être soit Sam ou peut-être C'est peut-être Val qui va répondre. Val qui va vous répondre à ce moment-là. Mais ensuite, la meilleure des chances pour 2024. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Pour mon Instagram, je ne sais plus exactement c'est quoi. Je peux-tu voir quelque part? Je pense que c'est sam.paquin underscore IFBB Pro ou genre l'inverse, sam underscore paquin point IFBB. Ouais, Sam underscore Paquin.ifbbpro. Hein. There you go. Allez y écrire. Ça se peut que ça prenne du temps avant qu'ils vous répondent. Là, mais Ouais, ça va, là, comme en ce moment, je suis un peu plus rapide, C'est mais correct, c'est ça. je suis pas en fin de prep, là, je suis un peu plus efficace. pas d'énergie. All right, ben, merci encore. Ça fait Sur ce, plaisir. c'était le temps d'un prix.